Il est dans un dilemme qu'il ne sait pas comment faire. C'est-à-dire, il est dans un dilemme qu'il ne parvient pas à choisir parce que selon lui, c'est impossible de faire un choix. Salut à tous et bienvenue à Histoire vraie. Ici, on ne raconte que les histoires 100% réelles. L'histoire nous vient d'un jeune abonné. Il nous dit, après ses études, il n'a pas trouvé le boulot. Mais il a décidé de se battre dans la vie pour gagner sa vie. C'est comme ça qu'il a acheté un pouce. Il a commencé à faire une petite quincaillerie de rue. Il nous dit qu'il sillonnait dans les quartiers pour vendre ce qu'il avait. Il nous dit après un an, il a économisé et il a augmenté son capital. C'est comme ça qu'il est allé dans un carrefour où plusieurs personnes vendaient dans le pouce et il s'est installé là-bas. Il nous dit quand il s'est installé là-bas, il a commencé à vendre. Par jour, il pouvait gagner même ses 30 000 de bénéfices, souvent 10 000, souvent même 50 000. Il nous dit sa vie a commencé à être stable. Il nous dit grâce à ça, il a doté sa femme, ils ont eu un enfant, ils ont commencé à vivre ensemble. Il nous dit un jour au carrefour, quelqu'un a garé une voiture et on lui a dit c'est un ancien qui vendait aussi là au carrefour. Qu'aujourd'hui il a plusieurs quincailleries et sa vie a changé. C'est comme ça que celui-là les a rassemblés au carrefour, il les a donnés à boire, ils ont discuté ensemble. Après il les a proposé que celui qui veut, il peut prendre son numéro, s'il veut vite évoluer, il n'allait qu'à le contacter, ils devaient travailler ensemble. Il nous dit qu'il a contacté le monsieur en lui proposant d'ouvrir lui-même sa propre quincaillerie. C'est comme ça que le monsieur a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, qu'il devait se voir pour discuter. Le gars nous dit, quand il a rencontré le monsieur, ils ont discuté, le monsieur lui a dit, il n'y a pas de problème, pour que tu lances ta boutique, nous on a une réunion qu'on cotise par semaine. Et celui qui bouffe, c'est comme ça qu'il se lance avec dans sa vie. Du coup, le gars, quand il a compris ça, il a senti comment c'était tellement facile. Il dit, il a vu qu'en cotisant, et que quand lui va bouffer, il va prendre son argent et ouvrir sa grande quincaillerie directement. Il est arrivé à la cotisation pour la première fois. Il s'est rendu compte que la cotisation, c'était une somme de 500 000 par semaine. Mais sauf que dans son capital qu'il avait et ce qu'il faisait, il ne pouvait pas encore faire une cotisation de 500 000 par semaine. C'est comme ça qu'il a dit à celui-là qui est comme son parrain que non, lui ne pouvait pas cotiser 500 000 par semaine parce que c'était plus fort que lui. Il nous dit, son parrain lui a dit, il n'y a pas de souci, ce que tu vas avoir, je vais compléter pour que tu cotises chaque semaine, question de te lancer. Il nous dit, quand il a entendu ça, il était tellement content et heureux parce qu'il savait que dans quelques moments, lui-même, il pouvait avoir sa propre quincaillerie si grande comme lui souhaitait. C'est comme ça qu'au départ, son parrain complétait. Il nous dit, après quelques mois, la somme qu'on cotisait a augmenté. C'est quitté de 500 000 à 3 millions. Il dit, il a dit à son parrain, c'était un peu lourd pour lui, il ne pouvait pas. Il lui a dit non, ce que tu as, je vais compléter et sache que la prochaine fois, c'est toi qui vas bouffer. Et je pense qu'avec la quantité d'argent que tu vas bouffer, ça serait possible pour toi d'ouvrir ta grande quincaillerie. Comme ça que son parrain a complété l'argent et c'est lui qui a bouffé. Et tellement l'argent était beaucoup qu'il a ouvert sa grande quincaillerie. Il a tout acheté ce qu'il fallait mettre à l'intérieur pour vendre. C'est comme ça que son chiffre d'affaires a grimpé. Il dit à la réunion, la cotisation est passée de 3 millions à 5 millions. Quand c'est monté à 5 millions, à la fin du mois, son argent ne pouvait pas suffire pour les 5 millions. Il a encore en parlé avec son parent qui lui a dit non, je t'ai déjà dit que quand ton argent ne suffit pas, je vais compléter. Le gars dit, ça tournait à la quincaillerie au pont où il a ouvert même une petite boutique à sa femme où elle se battait aussi là-bas. Et il envoyait constamment l'argent à sa maman au village pour ses soins et tout. Il nous dit à un moment donné, la cotisation qui était à 5 millions est montée à 10 millions. Il nous dit c'est où il ne comprenait rien. Il a demandé si on doit cotiser 10 millions par semaine, où est-ce qu'on va prendre cet argent? Il nous dit c'est comme ça que son parent lui a dit non, c'est possible. Sauf qu'il y a une chose que tu dois faire. Parce que nous tous ici, pendant que vous étiez en train de cotiser les 500 000, 3 millions, nous on cotise plus de 50 millions par semaine.
C'est comme ça que le gars dit, il a ouvert les yeux, il était dépassé parce qu'il ne comprenait plus rien. Il lui a dit, je vais te dire ce que tu vas faire. Quand tu vas faire ce sacrifice, après ça, tu peux aussi cotiser plus de 50 millions par semaine. Il nous dit, quand il a écouté ça, il a été dépassé. Il dit, il a directement demandé, le sacrifice c'est quoi? Mais il ne savait pas que le sacrifice, ce qu'il devait entendre, devait très mal sonner dans ses oreilles. C'est comme ça que son parent lui dit, tu vas coucher avec ta maman. C'est-à-dire, pour atteindre ce niveau, il faut que tu couches avec ta maman. Et après ça, tout va changer. Même si la cotisation c'est 100 millions, tu vas cotiser. Le gars nous dit, quand il a écouté ça, il est resté bouche bée. Il dit même parler, il n'avait même plus moyen de parler. Tellement il était scandalisé. Il nous dit, son parent, il était tellement posé, simple et calme que c'est comme si pour lui c'était un jeu d'enfant. Il nous dit c'était impossible et son parent lui a dit, c'est où tu fais ça, où tu vas payer tout l'argent que j'ai déjà complété pour tes cotisations par ta vie. C'est-à-dire, où il couche avec sa maman, ou il paye avec sa vie tout l'argent que son parent complétait pour lui. S'il ne le fait pas, même ses quincailliers et tout, il devait récupérer. En l'instant, le gars a senti comment toute sa vie tournait en rien. C'est-à-dire, toute sa souffrance, son temps qu'il a pris, il se disait qu'il était dans une bonne cotisation avec laquelle il pouvait évoluer. Il comprend aujourd'hui que ce n'était pas ce qu'il pensait. Il a deux possibilités. Ou il couche avec sa mère et continue la cotisation, il va cotiser les grosses sommes et devenir plus riche. Ou il refuse, il va perdre sa vie, perdre ses boutiques. Le gars nous dit, il s'est levé, il est parti. Il ne sait même pas comment il a fait pour arriver chez lui. Il nous dit son éducation ne le permet même pas de penser un truc comme ça. Il nous dit, depuis ce jour, il ne sait pas quoi faire. Il est dépassé. Raison pour laquelle il s'est confié en nous pour qu'on puisse essayer de lui donner les solutions. En commentaire, s'il vous plaît, donnez-nous vos solutions en commentaire ou vos avis. Dites-nous en commentaire. Si quelqu'un a déjà entendu une histoire pareille et qui a eu une solution, dites-nous ça en commentaire. Parce que le jeune frère, il est face à une situation que lui-même ne sait pas quoi faire. Vous voyez les amis, dans la vie, souvent tu peux te retrouver dans un truc que tu ne savais pas. Et aujourd'hui, tu es face à ta réalité. Pour ceux qui veulent écouter plus d'histoires mystiques et autres, c'est dans notre chaîne Histoire Vraie sur YouTube. Il y a le lien en commentaire. Histoire Vraie TV. Sur YouTube, le lien en commentaire. Et si toi ou quelqu'un autour de toi a déjà vécu une histoire ou veut se confier, ou même si ça s'est passé à côté de toi, tu peux nous raconter ça sur notre numéro WhatsApp. Tu nous fais un voice ou tu nous fais un texte et on va raconter ça ici. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.